écouter le porcodio d'hier. Ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de deux bouches. Celle d'Afi Nissan, celle, père à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire de troisième mandat. Ils expliquent ça comment? Bien évidemment, ni sous la première, ni sous la constitution de la Deuxième République, ni sous celle de la troisième, il n'y a pas de possibilité de faire le troisième mandat. Je crois que c'est clair. J'espère que vous savez que c'est clair. Parce que moi, sincèrement, je n'ai rien compris dans cette vidéo-là. J'ai repassé plusieurs fois la vidéo pour moi-même me sécuriser avant de vous parler. Mais bizarrement, je n'ai rien saisi. Bon, je suppose que vous avez saisi quelque chose qu'il a dit que moi je n'aurais pas entendu dans ses propos. Dit que la République a changé, donc c'est-à-dire que où nous sommes là, après les élections de 2025, celui qui vient va changer les élections, donc le compteur soit à 0. C'est-à-dire qu'il va en faire 3 autres mandats parce que celui dans lequel il est ne compte pas. Il va finir ça. Maintenant, il va rentrer dans une autre pour laquelle il peut encore se présenter 2 fois parce qu'il vient de changer la constitution. C'est ça qu'ils expliquent là. Qu'est-ce qu'ils expliquent aux Ivoiriens que nous ne comprenons pas? Parce que moi, je veux comprendre. Vous voulez comprendre. Et comme ils sont pris au dépourvu par eux-mêmes, leurs propres propos aussi des plateaux télé, ils veulent forcément expliquer l'inexplicable aux Ivoiriens. Ils veulent démontrer que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas faux et qu'ils ne se sont pas dédits. Mais vous n'êtes pas idiots, je ne suis pas con, vous n'êtes pas des bêtes. Mais hélas, ils s'entêtent à mentir aux Ivoiriens. Ils s'entêtent à vouloir expliquer des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Ce que Ouattara est en train de faire là, ce n'est pas 3e mandat. C'est un mandat de la 3e République. Ce n'est pas Ouattara, mais c'est plutôt Alassane Draman Ouattara. Bon, non, c'est pas trop. Peut-être c'est le nom qui a changé. Peut-être les 2 premiers mandats, c'était sous le nom de Alassane Ouattara. Mais ce 3e mandat, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc, on suppose que c'est une nouvelle personne avec une nouvelle constitution qui est en train de faire un nouveau mandat. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Maintenant, si c'est la même personne qui est en train de faire 1, 2, 3e et puis qui veut aller faire un 4e, non, c'est pas si c'est de la même constitution là, dont il avait dit à l'article, je ne sais pas, 38 ou bien 48, que c'était impossible qu'Alassane Draman Ouattara fasse un 3e mandat. Ils avaient dit même à nos parents, votez oui, parce qu'en 2020, Alassane ne serait pas candidat. Cette nouvelle constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et que lui, il pouvait mettre sa main au feu. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train d'expliquer là, je ne sais pas. Ils mettent la honte sur nos enfants. On dit c'est des juristes. On dit c'est des gens qui sont censés enseigner le droit à nos enfants. Mais je ne sais pas de quel droit on nous parle en ce moment-là. Ou bien parce que l'argent de la corruption circule à flot au RHDP, le droit n'existe plus. Ou bien parce qu'ils sont djoula, ils sont bornés, ils viennent de l'autre côté. Et que pour eux, coûte que coûte, tant qu'Alassane Ouattara est là, ils vont manger. Donc ils oublient le droit, ils oublient de dire le droit. Parce que lui, il peut le dire, lui, ce n'est pas le problème. Mais le président du Conseil constitutionnel, lui qui est le garant de la Constitution, a osé dire que Draman Ouattara pouvait être candidat. Alors que ces mêmes personnes-là, on nous avait flanqué comme ça. Un petit coupon vert, sur lequel on disait que Ouattara ne pouvait pas être candidat, votez oui. Depuis que moi je suis né là, quand on fait un référendum, là, on donne le choix aux gens de voter entre oui et non. Celui de la Côte d'Ivoire, là, comme ils avaient déjà préparé leur 3e mandat, ils ont dit à tout le monde, votez oui. Ils ont bâti même campagne, votez oui. Moi, je n'ai jamais vu ça.
On fait une constitution pour un pays, pour des Ivoiriens. Et on bat campagne pour le oui. On dit aux Ivoiriens, votez oui ou non. C'est ça, on met sur le panneau publicitaire. Parce que moi, je me rappelle, sous Guy Robert, on disait le et le ou. Tu avais le choix de choisir entre Ivoiriens de nationalité douteuse et Ivoiriens de souche comme nous. Et nous, les Ivoiriens de souche, on avait choisi à plus de 95%. C'est-à-dire que la majorité des Ivoiriens, là, ils avaient rejeté la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo, ayant le fusil sur la tempe, voyant des Ivoiriens mourir au front, voyant la Côte d'Ivoire dans la misère, dans une guerre sans fin, il a dit, ce Ouattara là, comme ils ont pris les armes pour qu'il soit candidat, il va être candidat, je vais le battre dans les urnes. Et en 2010, il a battu Ouattara dans les urnes. Pour la première fois, on dit, recomptons les voix. On dit, non, quitte le pouvoir avant qu'on recompte les voix. Aïe, aïe, aïe. On espère qu'en 2025, là, vous allez quitter le pouvoir et puis après, on va venir recompter les voix. J'espère que vous êtes prêts. Parce que le tout, si là, on ne va pas vous laisser vous sortir du pays. Il n'y a plus de clôture. Vous avez cassé tous les clôtures. Vous allez lire l'heure. J'espère que quand l'élection va commencer, vous aurez vos jets privés déjà à l'aéroport. Quand c'est cuit, vous partez en même temps comme celui du Sénégal. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.